Ils l'ont traitée de sorcière. Ils ont dit qu'elle portait le malheur. Ils l'ont rejetée parce qu'elle ne donnait pas d'enfant. Mais le jour où elle a ramassé un bébé abandonné au bord de l'eau, personne n'imaginait que cette femme brisée deviendrait la preuve vivante que certaines bénédictions arrivent déguisées en malédictions. Dans un quartier populaire et bruyant d'Abobo Sud, là où les maisons sont serrées les unes contre les autres et où chaque regard juge avant de comprendre, vivait Mariam. Elle n'aimait pas attirer l'attention. Sa beauté était discrète, presque timide, comme si elle avait appris très tôt que se faire remarquer pouvait coûter cher. Orpheline depuis l'enfance, Mariam avait grandi chez une tante sévère mais juste, apprenant à encaisser sans se plaindre, à travailler sans espérer trop tôt. Les nuits, elle étudiait à la lumière vacillante d'une ampoule fatiguée, répétant en silence que l'effort finirait par payer. Et contre toute attente, elle réussit. Un diplôme en poche, elle croyait enfin que la vie allait lui ouvrir les portes qu'elle avait longtemps gardées fermées. C'est peu après qu'elle rencontra Issa. Il n'était ni riche ni influ, mais il avait cette honnêteté rare qui rassure. Leur amour naquit sans bruit, fait de conversations simples, de promesses murmurées et d'un espoir partagé. Le mariage fut modeste, entouré de quelques voisins et de bénédictions prononcées à la hâte. Ce jour-là, Mariam se sentit enfin choisie. Lorsque la première grossesse arriva, le quartier célébra. Les femmes souriaient, la famille d'Issa se réjouissait, chacun voyait déjà l'enfant courir dans la cour. Puis un matin, tout s'effondra. Le sang, l'hôpital, le regard fuyant du médecin. L'enfant était parti. On consola Mariam en lui disant que cela arrivait, que la prochaine fois serait la bonne. Mais la prochaine fois ne vint jamais. 3 grossesses. 3 pertes. 3 blessures invisibles. Peu à peu, la compassion laissa place au soupçon. Les salutations devinrent froides. Les murmures prirent la place des prières. On disait qu'elle n'était pas normale, qu'elle attirait le malheur, qu'une femme qui perd tous ses enfants avant leur naissance cachait forcément quelque chose. Mariam entendait tout, mais faisait semblant de ne rien savoir. Issa, lui aussi, changea. D'abord silencieux, puis distant. Sa famille insistait. Sa mère répétait sans cesse qu'une maison sans enfants est une maison morte. Et un jour, il annonça qu'il prendrait une seconde épouse. Pas par haine, disait-il, mais par nécessité. À partir de ce jour, Mariam devint une étrangère dans sa propre maison. Les rires n'étaient plus pour elle. Les regards l'évitaient. Elle comprit alors une vérité cruelle. Pour beaucoup, elle n'était plus une femme, mais un ventre défaillant. Cherchant un refuge loin des regards, Mariam commença à se rendre chaque matin au bord de la lagune de Nzassa. Là-bas, le silence l'accueillait sans jugement. Elle s'asseyait face à l'eau et parlait à voix basse, comme si la nature pouvait comprendre ce que les humains refusaient d'entendre. Un matin, alors que le jour peinait à se lever, un son étrange troubla le calme. Un bruit faible, presque étouffé. Mariam s'approcha, le cœur battant. Dans les herbes humides, elle découvrit un bébé, enveloppé dans un tissu clair, respirant à peine. À cet instant, quelque chose se brisa et se reconstruisit en elle. Sans réfléchir, elle prit l'enfant dans ses bras. Ce n'était pas la peur qui dominait, mais une certitude profonde, elle ne pouvait pas l'abandonner. Lorsqu'elle rentra à la maison avec le bébé, le choc fut immédiat. Issa cria. La seconde épouse parla de sorcellerie. On l'accusa d'avoir attiré un esprit de l'eau pour détruire la famille. Les mots étaient violents, mais la décision fut rapide. Mariam devait partir. Avec un sac de vêtements et le bébé serré contre elle, elle quitta la maison sous les regards accusateurs du quartier. Ce jour-là, elle perdit son foyer, son mari et sa réputation. Mais elle conserva quelque chose de plus précieux, son humanité. Elle trouva refuge dans un village reculé, loin de la ville et des jugements. Là-bas, personne ne connaissait son passé. Elle recommença à zéro, ouvrant une petite boutique sous un toit en tôle. Le bébé, qu'elle appela Salma, grandissait entouré d'un amour sincère, sans luxe mais sans peur. Les années passèrent. Salma devint une enfant brillante, douce et étrangement lumineuse. Les gens s'arrêtaient souvent pour la regarder, comme s'ils ressentaient quelque chose d'inexplicable. Un soir, une voiture luxueuse tomba en panne devant la boutique. Une femme élégante descendit, puis s'immobilisa en voyant Salma. Son visage se figea. Peu après, un homme arriva. En voyant l'enfant, il comprit immédiatement. La vérité éclata après un test. Salma était sa fille biologique, abandonnée des années plus tôt. Mariam sentit son cœur se serrer, partagé entre la peur de perdre l'enfant et la paix d'avoir fait le bon choix. L'homme ne vit pas seulement sa fille en Mariam. Il vit une mère. Une vraie.
Il l'invita à vivre chez lui, lui proposa un travail, puis avec le temps, lui offrit son amour et son respect. Mariam n'épousa pas un homme riche. Elle épousa un homme reconnaissant. Et celle qu'on avait rejetée pour stérilité devint mère à part entière, respectée, aimée, honorée. Des années plus tard, elle donna naissance à ses propres enfants, sans peur ni angoisse. En regardant Salma jouer avec ses petits frères, Mariam comprit enfin que certaines épreuves ne sont pas des punitions, mais des chemins détournés vers une destinée plus grande. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. Ce que les hommes rejettent peut devenir la source de notre plus grande bénédiction. Parfois, le rejet est une protection déguisée. Et parfois, ce que la vie nous enlève, elle nous le rend autrement, mais en mieux. Si cette histoire t'a touché, dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Et n'oublie pas, une seule histoire peut redonner espoir à quelqu'un qui souffre en silence. Les mois passèrent dans cette nouvelle vie, et Mariam découvrit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas une paix bruyante, ni spectaculaire, mais une paix profonde, celle qui s'installe quand on n'a plus rien à prouver à personne. Chaque matin, elle se levait avec un but clair, protéger, éduquer et aimer les enfants que la vie lui avait confiés. Salma, elle, grandissait entourée d'attention et de tendresse. Elle excellait à l'école, posait des questions surprenantes et avait cette maturité étrange que seuls les enfants ayant traversé l'abandon semblent posséder. Mariam la regardait souvent dormir, se demandant comment une douleur aussi immense avait pu donner naissance à une bénédiction aussi lumineuse. Un jour, alors que Mariam préparait le repas, Salma lui demanda innocemment. « Maman, pourquoi certaines personnes disent que tu n'étais pas faite pour avoir des enfants ?» La question frappa Mariam en plein cœur. Elle s'assit, prit l'enfant sur ses genoux et lui répondit avec douceur. « Parce que certaines personnes confondent le ventre et le cœur. Mais être mère, ce n'est pas seulement donner la vie. C'est la protéger. » Salma sourit, rassurée, sans comprendre encore toute la portée de ces mots. Avec le temps, Mariam devint un exemple silencieux pour beaucoup de femmes du village. Certaines venaient lui confier leurs douleurs, leurs humiliations, leurs nuits passées à pleurer en silence. Mariam ne donnait pas de grands discours. Elle écoutait. Et parfois, c'est tout ce dont une personne a besoin pour recommencer à respirer. Pendant ce temps, loin de là, Issa goûtait au poids de ses propres choix. La femme pour laquelle il avait sacrifié Mariam était partie depuis longtemps, attirée par une vie plus facile ailleurs. La maison qu'il croyait sauvée s'était vidée. Les nuits étaient longues, et les souvenirs revenaient sans prévenir. Il comprit trop tard que ce qu'il avait appelé malédiction était en réalité sa plus grande richesse. Un soir, seul dans sa cour, il murmura. « J'ai perdu une femme en or. » Mais certains regrets arrivent quand il n'y a plus rien à réparer. Des années plus tard, lors d'un grand événement familial, le destin croisa à nouveau leur chemin. Issa aperçut Mariam de loin, sereine, entourée de ses enfants, respectée par tous. Elle ne cherchait pas à se montrer. Elle était simplement à sa place. Leurs regards se croisèrent brièvement. Mariam ne ressentit ni colère, ni vengeance, ni tristesse. Seulement de la gratitude d'avoir survécu. Ce jour-là, elle comprit une chose essentielle. Le pardon ne signifie pas oublier, mais refuser de porter une douleur qui ne nous appartient plus. Aujourd'hui encore, Mariam raconte rarement son histoire. Non par honte, mais parce qu'elle sait que sa vie parle pour elle. Et chaque fois qu'elle repense à la lagune, à ce matin silencieux où tout a basculé, elle sourit doucement. Parce que c'est là, au bord de l'eau, dans l'instant le plus sombre de son existence, qu'elle a trouvé la lumière. Cette histoire nous enseigne que la vie peut nous briser sans prévenir, mais qu'elle observe toujours ce que nous faisons de nos ruines. Certains abandonnent. D'autres reconstruisent. Et ceux qui choisissent l'amour, même quand tout le monde choisit le rejet, finissent toujours par transformer leur douleur en victoire. Si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, peut-être que toi aussi tu traverses une période de rejet, de doute ou de silence. N'oublie jamais ceci, ce que tu vis maintenant ne définit pas ce que tu deviendras. Parfois, la plus grande bénédiction arrive le jour où tout semble perdu. Et si cette histoire continue de résonner longtemps après la dernière phrase, ce n'est pas un hasard. Parce qu'au fond, Mariam n'est pas seulement un personnage. Elle est le reflet de nombreuses femmes réduites au silence, jugées sur ce qu'elles n'ont pas pu donner, et jamais sur tout ce qu'elles ont enduré. Dans beaucoup de maisons, il existe encore des Mariam. Des femmes qui portent des cicatrices invisibles. Des femmes qu'on accuse quand la vie échappe à leur contrôle. Des femmes qui aiment profondément, mais qu'on traite comme si leur amour ne suffisait pas. Et pourtant, ce sont souvent ces femmes-là qui sauvent des vies. Pas toujours avec leur ventre. Mais avec leur cœur, leur patience et leur courage.
Si Mariam avait écouté les voix du quartier, elle aurait laissé cet enfant au bord de l'eau. Si elle avait cédé à la peur, elle aurait choisi la facilité. Mais elle a choisi l'amour. Et ce choix a tout changé. La vie n'a pas effacé ses blessures. Elle leur a simplement donné un sens. Car certaines douleurs ne sont pas là pour nous détruire, mais pour révéler ce que nous sommes capables de devenir. Si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, peut-être que toi aussi tu te sens rejeté, incompris, ou jugé pour quelque chose que tu n'as pas choisi. Souviens-toi de ceci, le regard des hommes est limité, mais le destin, lui, voit plus loin. Parfois, ce que tu crois être ta plus grande faiblesse est exactement l'endroit par lequel ta lumière passera. Et lorsque la nuit tombait sur la maison, quand les enfants dormaient enfin et que le monde ralentissait, Mariam restait parfois seule sur la terrasse, le regard levé vers le ciel. Elle pensait à la femme qu'elle avait été autrefois. Cette femme effacée, accusée, presque convaincue qu'elle ne valait rien parce qu'elle ne correspondait pas aux attentes des autres. Elle comprit alors quelque chose d'essentiel. La douleur ne disparaît pas toujours, mais elle se transforme quand on cesse de se battre contre elle et qu'on décide d'avancer malgré tout. Si quelqu'un lui avait dit, au moment où elle était chassée de sa maison, qu'un jour elle rirait à nouveau, qu'elle serait aimée sincèrement, respectée et entourée d'enfants, elle n'y aurait jamais cru. Et pourtant, la vie l'avait surprise là où elle n'attendait plus rien. Parce que la vie n'explique pas toujours ce qu'elle fait. Elle demande seulement une chose, ne pas renoncer à son humanité. Mariam n'a jamais cherché à se venger. Elle a simplement vécu. Et parfois, vivre dignement est la plus grande réponse que l'on puisse offrir à ceux qui nous ont méprisés. Aujourd'hui, quand elle croise des femmes au regard éteint, elle leur sourit avec douceur. Pas un sourire de pitié, mais un sourire qui dit « Je sais ce que tu traverses. Et je te promets que ce n'est pas la fin. » Car chaque destin a son temps. Chaque blessure a un sens. Et chaque rejet cache parfois une porte que seul le courage peut ouvrir. Si cette histoire est arrivée jusqu'à toi, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'elle est venue te rappeler que même quand tout semble perdu, la vie peut encore te surprendre, à condition de ne jamais cesser d'aimer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et souviens-toi, parfois, ce que la vie détruit chez nous, elle le reconstruit d'une manière totalement inattendue. Dis-nous en commentaire si cette histoire t'a touché, et depuis quel pays tu nous écoutes. Like, partage et abonne-toi à Mémoire d'Afrique, pour continuer à faire vivre ces histoires qui guérissent les cœurs.